Aujourd'hui, c'est la fête à Jérusalem. Une vraie fête, c'est le sabbat, tout le monde a congé. Il y a même une piscine, vous vous imaginez? À Jérusalem, une piscine. Waouh, mais quelle piscine! C'est la pire piscine du monde entier, je crois bien. On va y faire un petit tour. Pas de toboggan, pas de plongeoir, personne dans l'eau. Mais tout autour de la piscine, contre les colonnes, des malades, des aveugles, des gens courbés, des gens paralysés, des sourds, peut-être quelques fous. Tout ça groupé autour de l'eau et qui attend. Mais qui attend quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ils attendent que l'eau se mette en mouvement, que l'eau bouge. Il y en a même qui disent que c'est un ange qui vient et qui bouge l'eau. Et quand l'eau bouge, le premier malade, aveugle, muet, paralysé, qui saute dans l'eau, eh bien, il est guéri. C'est pour ça que tout le monde attend autour de la piscine que l'eau bouge. Et voilà que Jésus, justement aujourd'hui, se promène par là. Et il voit un homme paralysé, couché sur sa natte, et qui, comme les autres, attend. Alors il s'approche de lui. « Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez être guéri ?» Mais quelle question! Quelle drôle de question il pose, Jésus. Mais bien sûr qu'il voudrait être guéri. Mais monsieur, bien sûr que je voudrais être guéri. Mais ce qui se passe, c'est que quand l'eau bouge, il y a quelqu'un qui saute dans l'eau avant moi. Moi, je me traîne jusqu'au bord et j'arrive toujours trop tard. Alors Jésus lui dit, « Eh bien, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Le voilà qui se lève, qui roule sa natte, et Jésus qui disparaît derrière les colonnes de la piscine. Mais vous vous rappelez que c'est le sabbat, et que le jour du sabbat, on ne travaille pas, on ne roule même pas sa natte. Alors les pharisiens qui inspectent tout, qui regardent tout, ils s'approchent du paralytique qui était guéri, ils lui disent « Pourquoi est-ce que tu portes ta natte ?»« Mais celui qui m'a guéri, il m'a dit « Prends ta natte et rentre chez toi. » Alors c'est ce que j'ai fait. Qui est celui qui t'a guéri? Je sais pas. Il est parti. Je sais pas où il est. Non, mais je sais pas qui c'est. Un peu plus tard, le paralytique rencontre Jésus près du temple. Je pense que le paralytique, on sait pas son nom, c'est pour ça qu'on va continuer à l'appeler le paralytique. Je pense qu'il est allé au temple pour dire merci à Dieu pour sa guérison, c'est la moindre des choses, non? Eh bien, il rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, « Et alors? Je te dis juste quelque chose. Marche avec Dieu, fais attention. » Alors, le paralytique guéri court vers les pharisiens. Il dit, « Je l'ai retrouvé, c'est Jésus qui m'a guéri. » Alors là, de nouveau, les pharisiens font la grimace. Encore une fois de plus, les pharisiens sont fâchés avec Jésus. Ils l'attrapent et lui disent « Mais pourquoi tu guéris quelqu'un le jour du sabbat, le jour de la fête ?» Jésus répond « Mais Dieu travaille. C'est mon Père. Je travaille comme lui. » C'est pas possible. Les pharisiens, ils ne comprennent toujours rien. Et aujourd'hui, ils sont furieux parce que Jésus a dit « Dieu, c'est mon Père. Le grand Dieu du ciel, le Dieu de l'univers, c'est mon papa. » Et ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Eux, ils sont furieux. Mais le paralytique guéri, lui, il est rempli de joie. Merci Jésus. Eh bien, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi.